Recording in progress. Bonjour à tous et à toutes, donc voici une petite pratique de yoga à consommer sans modération pendant son été. Donc installez-vous en Shavasana, allongé à plat dos. Je viens fermer les yeux, tourner l'attention vers l'intérieur de moi-même, dans la sensation du corps physique d'abord, sentir son corps posé à la terre. Les différents points de contact à l'arrière du corps, au niveau des pieds, une partie des jambes, au niveau du bassin, d'une partie du dos, le contact des épaules, des bras, des mains, peut-être du cou et de la tête. Laissez aller tout le corps vers le bas, à la terre, laissez reposer. Et puis portez son attention également à l'avant du corps, le contact des vêtements à la surface de la peau. Le contact plus subtil, plus léger de l'air, peut-être qu'on peut sentir sur la peau d'une partie des pieds, des jambes, des mains, des bras, peut-être du cou et du visage. Ressentir le toucher à l'avant du corps, sur la peau du corps, tourner vers l'espace. Les différentes qualités de ce toucher. Différentes textures, peut-être température. À l'arrière, la densité du contact du sol. À l'avant, la légèreté du contact de l'air, sa subtilité. Entre ces différentes qualités de contact, une forme qui se dessine par les sensations à la surface de la peau. Sentir tout le volume de son corps sous la peau. Et dans ce volume, se relier au mouvement qui anime le corps, mouvement naturel du souffle qui le traverse à chaque inspire, à chaque expire. Sentir son corps respirer. Et sourire peut-être à cette sensation du corps qui respire tout seul, sans effort. Laisser faire. Sur cette sensation du souffle naturel, sans chercher à modifier quoi que ce soit, faire correspondre le mantra du souffle, le mantra habituel. Ham à l'inspire, Sa à l'expire, que je prononce au rythme de ma respiration naturelle. Que je prononce dans ma tête comme si même ce mantra était entendu avec le son du souffle naturel. Ham sur toute la durée de l'inspire et Sa sur toute la durée de l'expire. Et continuez cela quelques instants, cette simple pratique de sentir son corps respirer et de faire correspondre le mantra sur le rythme du souffle.
Et à chaque souffle, célébrer dans un sourire une douceur intérieure, une bienveillance, cette sensation du corps bien vivant qui respire. Ahimsa. Et puis à la fin de la prochaine expiration, quittez le mantra. Et dans la continuité, sans ouvrir les yeux, venir plier la jambe droite, amener le genou droit vers la poitrine, entrecroiser les mains sur le genou. Fermer un peu la gorge en amenant le menton vers la poitrine. Venir pincer le bout de la langue entre les dents ou placer le bout de la langue derrière les dents du haut, comme on préfère, Jiva Bandha. Orienter le regard, les paupières toujours fermées, vers le bout du nez, le regard en nasagra. Dans cette position, avec ces gestes, installer un souffle abdominal, un peu retenu dans la gorge, qu'on appelle le souffle Ujjayi, avec dans sa tête les bijas, les sons, Om à l'inspire et Ram à l'expire. Concentrer toute son attention dans le ventre, mobiliser le ventre à chaque inspire, même s'il est gêné par la cuisse. À l'inspire, on sort le ventre profondément et à l'expire, le nombril qui rentre profondément vers l'intérieur, comme s'il voulait se plaquer sur la colonne vertébrale. Et continuez ça à son rythme. Om à l'inspire, Ram à l'expire. Le souffle qui s'allonge grâce au frein dans la gorge, grâce au mouvement du ventre. Quand on entendra le son du bol, après une expiration, on changera de côté en pliant la jambe gauche et en étendant la jambe droite sur une inspire. Pour l'instant, demeurez, continuez la pratique. Om Ram. Vérifiez l'immobilité du regard sur le bout du nez derrière les paupières. Vérifiez l'immobilité de la langue, posée derrière les dents du haut ou pincée entre les dents. Sur ma prochaine inspire, dans la continuité, changer de côté, venir plier la jambe gauche, entrecroiser les mains sur le genou, la jambe droite qui s'allonge, complètement en détente dans le sol. Relâchez bien la jambe, le poids de la jambe vers le bas. Vérifiez la position du menton qui ferme un peu la gorge, vérifiez la langue, le regard et continuez la pratique de l'autre côté en concentrant toute son attention dans le ventre avec Om à l'inspire, Ram à l'expire. Le souffle qui s'approfondit, qui s'étire, la puissance dans la zone du ventre. Pour les personnes qui connaissent, on peut rajouter une visualisation d'expansion et de condensation de l'énergie dans le Manipura chakra au niveau de l'abdomen.
continuer encore quelques instants cette pratique en vérifiant vos mudras, c'est-à-dire le geste de la langue, très immobile, le regard très immobile, sans tension dans les yeux. Et le mantra bien calé sur le souffle, le Om qui s'étire à l'inspire, le Ram qui se prolonge sur toute l'expiration. Quand on entendra le son du bol, sur une inspiration, on amènera à nouveau la jambe droite pliée à côté de la jambe gauche, les deux genoux seront vers la poitrine. Sur la prochaine inspiration, pliez également la jambe droite, les deux genoux collés vers la poitrine, les mains, les bras qui entourent les genoux. Vérifiez votre posture, à la fois la précision avec le menton qui ferme légèrement la gorge. Vérifiez la détente autant que possible dans les épaules, les poignets, les coudes. Relâchez bien la zone des hanches et continuez la même pratique avec le mouvement du ventre qui s'approfondit encore. Om sur toute l'inspire, Ram sur toute l'expire. Quand on entendra le prochain son du bol, sur la prochaine expiration, on montera la tête vers les genoux et là on restera quelques instants poumon vide avec la tête vers les genoux. Le Ram pourra continuer dans la tête sur la rétention poumon vide. Quand il faudra inspirer, je redéposerai délicatement la tête au sol et je reprendrai la même chose une deuxième puis une troisième fois. Au son du bol sur votre prochaine expiration. La pause à plein, la pause à vide, le Ram continue dans la tête. Quand il faut inspirer, redéposer délicatement le haut du dos puis la tête avec Om. Et à l'expire, ça repart. On ramène la tête vers les genoux. Et à nouveau, la même chose. Quand il faut inspirer, je redépose. Puis je refais la même chose une troisième et dernière fois. Quand j'ai redéposé pour la troisième fois, alors je reprends simplement le souffle, la tête immobile. Om Ram. Et sur la prochaine expire, décroisez les mains, étendre une jambe puis l'autre. Relâchez la langue, les yeux derrière les paupières et laissez repartir le souffle. Plus de mantra, pas de commentaires non plus. Un temps d'observation après Pavanamuktasana, la posture de libération des vents. Ressentir toute l'enceinte du corps, les sensations à la surface, au niveau de la frontière de la peau, les sensations en profondeur, les mouvements, tout ce qui se manifeste en soi, accueillir. Dans cette posture d'accueil, invitez peut-être, si ça ne se fait pas tout seul, un sourire intérieur qui peut se manifester peut-être légèrement à l'extérieur sur le visage. Et savourer cet instant. Goûtez le rasa, goûtez la saveur de cet instant.
puis en gardant les yeux fermés, laissez les bras s'ouvrir sur les côtés, venir se placer à la perpendiculaire du corps. Les paumes de main toujours face au ciel. Sentir les deux axes du corps, l'axe des pieds à la tête, l'axe formé par les deux bras. Sentir le croisement de ces deux axes au niveau du milieu de la poitrine, de l'espace du cœur, Anahata Chakra. Laissez bailler si ça baille, laissez le corps se poser pleinement dans cette nouvelle attitude. On va poursuivre avec Jatara Parivartanasana, la posture de l'enroulement de l'estomac. Donc pliez les deux jambes, venir entrecroiser la jambe gauche sur la jambe droite. On a vraiment les deux genoux qui sont proches l'un de l'autre et les jambes pliées un peu comme si on était sur la plage. Fermez un peu la gorge en amenant le menton vers le sternum sans soulever la tête. La tête reste lourdement déposée sur le tapis. Puis engagez le Mula Bandha, la contraction de la base, retournez la langue contre le palais, Kechari Mudra, immobilisez le regard au centre, un regard convergent vers l'espace intersourcilier ou le milieu du front, vers le troisième œil, Ajna Chakra. Et là, à nouveau, le souffle abdominal retenu dans la gorge, le souffle bien connu, le souffle Ujjayi. Sentir cette zone du ventre qui s'active à nouveau. Et sur la prochaine inspiration, amenez les deux genoux vers la droite et la tête qui va à gauche. Une petite pause à plein, je prononce Om dans ma tête. Tout s'immobilise, le corps, le souffle, le Om qui résonne mentalement. Quand il me faut expirer, ramenez la tête et les genoux au centre. Et sur l'inspire suivante, les genoux vont vers la gauche, la tête vers la droite. La petite pause à plein, je peux accentuer le Mula Bandha, vérifier l'immobilité du regard et de la langue. Et quand il faut expirer, à nouveau, revenir au centre. Et continuer encore à son rythme. Une deuxième puis une troisième fois de chaque côté. À l'inspire, je me place dans la posture, j'y demeure à plein avec le Om. À l'expire, je ramène tout au centre. Vérifiez l'engagement de la base et profitez-en pour l'accentuer. Accentuez ce Mula Bandha quand vous êtes à plein et que tout s'immobilise. Quand vous avez fini votre série, décroisez les jambes, laissez bailler quelques instants. En gardant l'intériorité, les yeux fermés, sans quitter la pratique, restez en lien avec la sensation du corps et la manière dont il respire. Et puis replacez les mudras, donc Mula Bandha, Kechari Mudra, la langue retournée contre le palais, le regard en Bhrumadhya, vers Ajna Chakra, le troisième œil. À nouveau, le souffle abdominal puissant dans le ventre, retenu dans la gorge. Entrecroisez cette fois la jambe droite sur la jambe gauche. Et reprenez la même pratique en démarrant sur votre prochaine inspire, les deux genoux qui vont vers la droite. À la fin de l'inspire, demeurez poumon plein avec le Om qu'on prononce mentalement. À l'expire, je reviens au centre et j'enchaîne pour faire 3 postures de chaque côté.
chaque pause à plein. Accentuez le Mula Bandha, vérifiez également l'immobilité de vos yeux, en même temps leur détente derrière les paupières. Il n'y a pas de tension à avoir dans les yeux. Quand vous avez terminé votre série, que vous raccompagnez pour la 3e fois les jambes depuis le côté gauche, sur une expire, vous pourrez alors décroiser les jambes et sur une expiration suivante, étendre une jambe puis l'autre, rapprocher, laisser glisser les bras un peu plus proches du corps et demeurer quelques instants en pause en Shavasana. Relâchez tous les gestes si vous n'avez pas déjà lâché tout seul, la base, le regard, la langue. Laissez aller le souffle et redevenez le témoin du corps, du souffle. Accueillir toutes les sensations qui se manifestent, la manière dont ça respire, dont ça circule en soi, sans ajouter de commentaires. Retrouvez peut-être ce sourire intérieur, cet accueil inconditionnel de ce qui est, cette curiosité, cette bienveillance à la fois. Et savourez. Et puis si c'est possible, sans ouvrir les yeux, vous plierez les jambes, passerez par un côté en repoussant le sol pour venir vous positionner à 4 pattes. Continuez avec Marjaryasana, la posture du chat. Donc on s'installe à 4 pattes avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Les jambes ne se touchent pas, les jambes sont plutôt parallèles. Les paupières toujours fermées. Installez les mudras habituels, Mula Bandha, Ketchari Mudra et le regard en Brumadhya. Faire circuler le souffle Ujjayi, éventuellement avec la visualisation dans l'axe entre la base et le sommet du crâne. On va prendre Om à l'inspire et Om à l'expire. Et démarrer le mouvement du chat sur la prochaine expire. Le dos qui s'arrondit, la tête qui vient entre les épaules à l'expiration et à l'inspire le mouvement inverse. Le dos qui se creuse, la tête qui sort, le visage qui s'oriente vers l'avant, voire vers le haut. Sans forcer, ne cherchez pas à tirer sur vos cervicales. Et continuez au rythme de votre souffle. À l'inspire, le dos qui se creuse. À l'expire, le dos qui s'arrondit et la tête qui prolonge le mouvement. Demeurez bien dynamique dans vos points d'appui, notamment dans les mains. Évitez de vous affaisser au niveau de vos appuis. On ne s'affaisse pas dans ses épaules. On continue à repousser le sol avec la paume de ses mains, avec ses genoux et de manière un peu plus discrète avec peut-être le dessus des pieds. Om à l'inspire, Om à l'expire, le mouvement du chat qui se prolonge.
Quand on entendra le son du bol, on demeurera quelques instants après une inspiration dans la position haute. On gardera l'air, on demeurera immobile, on prolongera le home dans sa tête. Quand il faudra expirer, on reprendra le mouvement du chat. À la fin de la prochaine inspire, demeurez dans la position haute, immobilisez tout, le corps, le souffle, le home en continu dans la tête. Quand il faut expirer, reprendre le mouvement et le souffle toujours lent, profond. Toujours le home à l'inspire, le home à l'expire, éventuellement la visualisation dans l'axe et tout est synchronisé. Le mouvement du corps, le home, éventuellement la visualisation, tout est rassemblé grâce au souffle. Au prochain son du bol, à la fin d'une expiration, on demeurera avec la posture, avec le dos rond, à poumon vide quelques instants, avec le home qui continuera dans la tête. À la fin de la prochaine expire, demeurez dans la position avec le dos rond, la tête rentrée entre les épaules, à poumon vide. On peut accentuer le moula bandha quand il faut à nouveau inspirer. Reprendre le mouvement du chat à l'inspire et à l'expire. En synchronisant bien à nouveau le mouvement du corps sur le rythme du souffle, éventuellement le mantra dans la tête et la visualisation. Au prochain son du bol, sur une expiration, on viendra poser les fesses sur les talons, le front au sol, on laissera glisser les bras pour retrouver la position de l'embryon d'or. Sur la prochaine expire, laissez les fesses se poser donc sur les talons, le front au sol, les bras qui glissent par les côtés, les mains viennent se poser de chaque côté des pieds au sol, le dos des mains sur le sol. Là, relâchez bien les épaules, relâchez le poids de la tête au sol. Si jamais les fesses sont très loin des talons, alors on peut plutôt positionner un point l'un sur l'autre et le front sur le point du dessus, de manière à aider à la descente du bassin vers les pieds. Si malgré cette posture de la tête, les fesses ne touchent pas les talons, alors mieux vaut prendre une autre posture de détente, par exemple allongée à plat ventre, avec le front sur les deux mains. Et là, en gardant l'intériorité, les yeux fermés, laissez tout aller. Le souffle redevient naturel. Et savourez un instant de pause dans cette nouvelle attitude. Laissez le corps intégrer les effets de Marjaryasana, la posture du chat. Dans la pause, à nouveau, je réinvite cette attitude d'accueil inconditionnel de ce qui se manifeste en moi, des sensations qui sont là, la manière dont ça respire, avec ce sourire intérieur. Rien n'a changé, rien n'a commenté, juste être en présence à ce qui est. Offrir le cadeau de ma présence à ce qui est. Et puis depuis cette posture de l'embryon d'or, on pourra dérouler délicatement la colonne pour redresser le buste, replacer les omoplates, les épaules et la tête en dernier. On va poursuivre avec Parigasana, la posture de la charnière. Donc depuis cette position à genoux, on va se placer sur ses genoux et on va commencer avec
La jambe gauche étendue sur le côté. La main gauche sur la couture du pantalon, la main droite qui vient se positionner sur la cuisse droite. Les yeux sont ouverts cette fois, calés sur un point devant. Vous pouvez retourner la langue contre le palais. Engagez le Mula Bandha et votre regard est très fixe sur un point que vous choisissez dans votre espace. À nouveau, le souffle abdominal retenu dans la gorge, le souffle Ujjayi. Faites circuler ce souffle lent, profond. Vous pouvez prendre Om à l'inspire et Ram à l'expire. Sur la prochaine inspiration, la main droite qui monte par l'avant, le bras bien tendu, les doigts des mains également. Et à l'expire, on fléchit vers la gauche, le bras qui suit. Une petite pause à vide avec Ram. Il n'y a pas trop d'appui dans la main gauche, on n'est pas vraiment en appui sur sa jambe gauche. Quand il faut inspirer, remonter. Une petite pause à plein avec Om. Quand il faut expirer, laissez le bras droit redescendre par le côté. Et reprendre la même chose. À l'inspire, le bras qui monte par l'avant, Om. Une petite pause à plein, Om. Expire. Descendre, glisser le long de la jambe gauche sans mettre d'appui. Ram. Petite pause à vide, Ram. Le regard est toujours sur le point devant. Quand il faut inspirer, remonter. Une petite pause à plein, Om. Expire, Ram. Redescendre par le côté. Une dernière fois la même chose. Inspire, ça monte par l'avant. Le Om, j'accentue le Mula Bandha. Je vérifie l'immobilité de la langue, du regard. Quand il me faut expirer, ça glisse en douceur vers la gauche. Le Ram, demeurer à vide avec Ram. Quand il faut inspirer, remonter. Om, demeurer à plein avec Om. Et quand il faut expirer, laissez le bras droit s'ouvrir sur le côté, redescendre, rejoindre la position de départ. Sans quitter le point du regard, changez de côté. Donc on plie la jambe gauche, on étend la jambe droite. Positionnez votre pied droit de manière à être confortable dans votre genou. Donc le pied s'orienter un peu plus vers l'intérieur. On a la plante du pied bien à plat sur son tapis. Les deux mains bien calées sur la couture du pantalon de chaque côté. Le Mula Bandha bien engagé, le regard très immobile, la langue également. Le souffle toujours Ujjayi, souffle victorieux, Om à l'inspire et à poumon plein quand on fera des arrêts, Ram à l'expire et Ram à poumon vide quand il y aura des arrêts. Sur la prochaine inspire, le bras gauche qui monte par l'avant. La pause à plein, le Om, accentuez le Mula Bandha, expire, glissez vers la droite. La petite pause à vide. Inspire, remontez. La pause à plein, le Om. Quand il faut expirer, le bras qui s'ouvre, qui redescend par le côté. On peut faire une micro-pause à vide, puis ça inspire, ça remonte par l'avant. Om, la pause à plein. Ram, ça expire. La pause à vide avec Ram. Quand il faut inspirer, redresser. Om, vérifiez vos épaules basses. À l'expire, ça s'ouvre sur le côté. Et une dernière fois. À l'inspire, ça monte. Om, on demeure. Poumon plein, le bras tendu. Expire, on descend. La pause à vide avec Ram, accentuez bien le Mula Bandha. Quand il faut inspirer, remonter. La petite pause à plein. Et quand il faut expirer, ouvrir le bras gauche. Fermez les yeux et prendre une posture, une assise confortable pour un temps d'intégration de ressenti après Parigasana.
quelles sensations dans le corps, comment ça respire. Accueillir tout cela avec le sourire intérieur, sans avoir besoin de commenter, pas même de nommer les choses, juste ressentir. Sentir avant les mots. Plonger encore et encore dans cette expérience sensorielle, de ce qui se manifeste en soi, de la manière dont ça vit, ça vibre, ça circule, ça respire. Et puis déplier un peu les jambes, le temps de secouer peut-être un peu les jambes et puis se replacer dans une assise confortable. On va poursuivre avec Yoga Mudra, le geste du yoga. Donc un geste qui se fait en assise et on vient attraper son poignet droit avec la main gauche et on place la main droite en Jnana Mudra, c'est-à-dire pouce et index en contact et les autres doigts qui s'allongent, qui sont plutôt tendus. Si les bras sont longs et que ça touche le sol, alors on redresse un peu de manière à ne pas toucher le sol avec sa main droite, ni avec sa main gauche. On va prendre donc Yoga Mudra, ce geste avec un souffle carré. Donc je vais expliquer le souffle carré. En tout cas, je montre quand on sera dans le souffle carré. On viendra sur l'expire descendre le buste. Si les fesses se soulèvent, on laisse faire. Si on peut, on amène le front au sol. À poumon vide, on demeurera en bas. Puis quand il faudra inspirer, on remontera. Et à poumon plein, on restera vers le haut. Donc à l'inspire, ça remonte. À poumon plein, on est dans la position haute. À l'expire, ça descend. Et à poumon vide, on est dans la position basse. Le souffle carré, c'est-à-dire les 4 temps du souffle qui sont égalisés. À la fois l'inspire, la rétention poumon plein, l'expire et la rétention poumon vide. Bien sûr, comme d'habitude, si ce n'est pas tout à fait possible d'être dans un souffle carré, on ajuste, on adapte. Par exemple en égalisant l'inspire et l'expire et en égalisant entre elles les 2 rétentions, même si elles sont un peu moins longues que les inspires et les expires. Installez-vous dans votre assise confortable, prenez le geste de Yoga Mudra avec les mains, redressez le buste, fermez les yeux, immobilisez le regard au centre en Bhru-Madhya, retournez la langue contre le palais en Khechari Mudra, engagez la base, Mula Bandha. Dans cette attitude, installez un souffle abdominal retenu dans la gorge et égalisez d'abord le temps de l'inspire et le temps de l'expire. En comptant dans sa tête, on compte par exemple 4 secondes à l'inspire, 4 secondes à l'expire. C'est un exemple à ajuster selon votre manière de respirer et de compter. Quand votre souffle est bien égalisé, eh bien ajoutez les temps de rétention poumon plein et poumon vide qui sont égaux entre eux. Et si c'est possible, même égalisez tout, le même temps à l'inspire, le même temps poumon plein, le même temps à l'expire, le même temps poumon vide.
Pour les personnes qui ont l'habitude, on peut ajouter la visualisation dans l'axe de la Sushumna, l'énergie qui monte entre la base et la porte au sommet de la tête à l'inspire, qui demeure à la porte à poumon plein et qui redescend à l'expire vers le Muladhara, le chakra de la base, et qui demeure à la fin de l'expire dans cette zone de la base. Puis au prochain son du bol, on ajoutera le mouvement du buste et de la tête qui sur l'expiration suivante descendra. Pour prendre la posture basse sur la rétention poumon vide. En continuant la pratique de la même manière, sur la prochaine expire, tout descend vers l'avant. Et à l'inspire, ça remonte, on demeure en haut à poumon plein et continuez ainsi, chacun et chacune, à son rythme. Quelle que soit sa pratique, vérifiez le Mula Bandha, vérifiez également que le regard reste très immobile, orienté vers l'intérieur pendant toute la pratique. Quand on entendra le son du bol, après une rétention poumon plein, sur l'expire qui suit, on relâchera tout sans ouvrir les yeux, on prendra une assise confortable, une posture de détente pour un temps d'observation. Pour l'instant, immergez-vous dans la pratique, vérifiez vos mudras, la base, la langue, le regard. Sur la prochaine expire, arrêtez la pratique, prendre une posture de pause et tout laisser aller. Relâchez tous les gestes, laissez aller le souffle. Plus de compte dans la tête, pas de commentaires non plus. L'attention qui s'offre à l'expérience du corps, les sensations qui sont là, la manière dont le corps respire, en laissant le souffle complètement naturel. Comment je me sens à cet instant? Quelles sensations sont présentes en moi-même et comment ça respire? Est-ce qu'il y a toujours ce sourire intérieur ou est-ce que je peux le réinviter s'il a disparu? Et savourer cet instant où il n'y a rien à faire, rien à changer. Juste être là comme un témoin du corps traversé par le souffle.
simplement demeurer quelques instants dans cette sensation du corps qui respire, sans chercher à changer quoi que ce soit. Simplement, peut-être si vous étiez allongé dans une posture de pause, la proposition de revenir plutôt dans une assise. On peut placer les mains en Chin Mudra, pouce et index en contact, on attrape les genoux. Ou si on le préfère, prendre un geste joint au centre, Dhyana Mudra, donc les pouces en contact, la main droite sur la main gauche. Redresser son axe, rentrer légèrement le menton vers l'intérieur de manière à sentir l'allongement des cervicales, la suspension du crâne au ciel. Le bassin bien posé sur la terre, les jambes relâchées, les hanches détendues, autant que possible, les genoux, les chevilles également. S'installer petit à petit dans une posture plutôt immobile. Ce sourire intérieur, toujours présent, ou que je réinvite quand il a disparu. À l'inspire, accueillir. À l'expire, offrir. Demeurer dans cette simple présence comme un cadeau, cette présence au souffle qui nous traverse, qui nous relie à l'univers tout autour de nous. À l'inspire, accueillir. À l'expire, offrir. Demeurer quelques instants dans cette présence. Si l'esprit s'agite un peu trop à notre goût, s'il est difficile de rester ainsi centré dans le souffle, alors pourquoi pas reprendre le mantra de départ sur son souffle naturel. Hamsa, Ham sur la durée de l'inspiration naturelle et Sa sur la durée de l'expiration naturelle. Hamsa. Ceci est le souffle, ou encore je suis le souffle, ou encore l'oiseau du souffle. Plus d'avant, plus d'après, juste cet instant présent où ça respire. Maintenant.
Au son du bol, où était mon esprit? Le raccompagner s'il s'était dispersé à nouveau dans la sensation du corps qui respire. Toujours avec cette intention d'accueil inconditionnel à l'inspire et d'offrande à l'expire. S'offrir à ce mouvement du souffle, accueillir ce mouvement du souffle. Le sourire intérieur, peut-être le mantra si c'est une aide. Continuez encore quelques instants la pratique. Et puis sans ouvrir les yeux, déplier délicatement l'assise et venir s'allonger à nouveau en Shavasana et tout laisser aller. À nouveau retrouver cette sensation du dépôt du corps à la terre, cette ouverture face à l'espace, cet abandon. Goûter le rasa de la pratique, la saveur de cet instant. Savourer. Et puis quand ce sera le moment, on pourra ramener du mouvement dans le corps, s'étirer, frotter, bailler. Se déployer, se déplier. Et puis quand ce sera le moment, eh bien, se redresser et poursuivre sa journée. Merci beaucoup et continuez bien votre été. À bientôt.